Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, Karine va nous montrer à peindre chocolat chaud sur un tissu, sur un sac. Puis là, on va juste vous montrer que c'est l'atelier, c'est Noël à l'atelier. Ça sent bien, comme ça. Puis on en profite pour vous montrer l'atelier que Karine a le fait. Celui-là ici. Y a-t-il un nom? Ça sent bien, hein? Ça sent bien. Ben, le nom, je cherche à ma tête. On l'a, là, mais d'un coup, j'ai un plan de mémoire. Fait que dans le fond, là, ce qu'on veut dire, là, c'est que le 14 décembre, puis le 21 décembre, ils se donnent en atelier. Dans l'atelier, dans le fond, vous faites un kit, une assiette, une tasse avec la petite pince. Fait que c'est ça. Mais aujourd'hui, nous voici avec Karine. Salut! On s'est ennuyés. Longue semaine. Longue semaine. OK. Le projet chocolat chaud, j'ai décidé de le refaire sur un sac. À l'intérieur, je me suis mis, dans mon cas, c'est un petit panneau de Masonite, mais ça peut être simplement un carton rigide pour être sur une surface qui est rigide. C'est important quand on travaille du tissu pour justement que ça aille bien, d'avoir toujours un carton lisse et rigide à insérer à l'intérieur de notre surface. Okay. Là, je parle comme mon patron. C'est bon comme ça. J'avais déjà commencé parce que dans le fond, j'avais envie qu'on aille déjà dans le vif du sujet, c'est-à-dire la petite face, la souris. J'embarque. T'embarques? Oui, j'embarque. Let's go. On travaille toujours avec les pinceaux lunars. Toutes les grandeurs sont bonnes de 1,8 jusqu'à 3/4. Parce que vous saviez, je sais qu'on a parlé dans une autre vidéo que maintenant, il y avait la nouvelle grandeur, le 3/4. Avant ça, c'était lui le plus grand, le 1,5. Maintenant, on a une nouvelle grandeur. Super intéressant. Évidemment, c'est pas écrit dans le patron parce qu'il n'existait pas encore. Il est vraiment tout neuf. Il est même tout tremble tellement qu'il est neuf. OK. Fait que, on part, on va faire le visage de la souris. Première étape, on va venir mettre du médium éclaircissant. Ce qui est intéressant, c'est de la travailler par section. On n'a pas tout faire du premier coup. Okay. Donc, pour se donner des repères au feutre à tissu, on va venir mettre le nez. Je peux tracer partiellement la bouche, puis je vais tracer les yeux. Évidemment, c'est pas final. C'est juste pour quand je vais venir mettre mes couleurs, je vais les voir au travers. Je ne vais pas perdre mes repères. C'est une bonne idée, ça. J'ai l'air de rien, mais il s'en passe. Fait que j'y vais. Je vais venir mettre du médium éclaircissant. Le médium éclaircissant, les gens le mélangent avec le médium à textile, ce qui n'est pas du tout le même produit. Le médium éclaircissant dans Cetacolor, c'est un médium, c'est comme un retardateur à tissu. C'est-à-dire, il va nous permettre de garder de la transparence dans nos couleurs puis de nous donner le temps pour les fondre, nos couleurs, les unes aux autres. Parce que la façon que j'aime travailler sur tissu, on pose notre médium, on pose notre couleur de base. Ensuite, nos ombres, nos lumières, c'est fini. Mais je le fais tout frais sur frais. OK. Fait que je mets le médium, je vais venir même le mettre dans le visage parce qu'on va le faire tout de suite après. Fait que là, dans le fond, tu vas faire tes fonds, ta lumière, ton ombrage, puis après ça, ton oreille est finie. Là, tu vas tout de suite à l'ailleurs, tu y retoucheras plus. C'est en plein ça. Mais okay. C'est vrai qu'on va le mettre en image, là. OK. Là, on l'explique comme ça, mais une image vaut 1000 mots. Fait qu'on va se faire un exemple. Je vais prendre mon petit pot. Puis là, dans le fond, que tu passes par-dessus les yeux, là, ton crayon, ça ne te dérange pas. Non. Bon point. Justement, bonne question, Marie-Claude. C'est des blagues. Mais je l'ai fait. Ah, tu vois, mettons, ça se peut, je l'ai fait juste. On vient de le faire. On vient de le faire, j'ai pas séché. Fait que si je brasse trop, oui, je pourrais étirer un peu la couleur du crayon, là. Fait qu'on fait juste attention, mais j'ai pas... Tu sais, en temps normal, on n'a pas à avoir peur.
Parfait. Si on vient juste de le faire puis qu'on veut déjà entamer, mettre notre médium, commencer à peindre, peut-être juste prendre un petit 2 minutes pour sécher au séchoir ce qu'on va avoir fait au feutre. Fait que là, on voit déjà la différence, hein? La partie qui est humide puis celle qui ne l'est pas. Gris. Je pense que j'ai trouvé. On cherchait quoi mettre, là. C'est un pompon qu'on va y mettre, là. Ah, ben oui, ça peut être une belle idée. Parce que ceux qui s'affoulent, on cherchait quoi accrocher après notre sac tantôt. Oui, ça peut être Mais un dans beau le fond, petit c'est un pompon. Excusez, je vous dérange plus. Dans le fond, c'est... On pourrait le mettre blanc. Oh, que c'est beau, ben oui. On pourrait même le mettre noir parce que, tu sais, c'est quand même une souris chic. Tchouk. Même Oh, noir, c'est mais beau, j'adore ton noir, moi. hein? Ouais. Tiens. Oh oui. Puis c'est disponible où? À l'atelier de de Beaubriand. Oh, j'aime ça. On va laisser pas loin. Oh, je suis bébé. OK. OK. On va travailler l'oreille. Je viens mettre mon gris. Je suis allée chercher la couleur grise. Là, c'est important. Suivez déjà le mouvement de la section que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, on a une oreille, on suit la rondeur. Fait que déjà, ça va donner un beau style à ce qu'on fait. Ici, le petit rebord que j'ai laissé, ça va être son petit bourrelet d'oreille. Mais tu sais, même si c'est sur porcelaine, on le voit ici, là. Tu sais, on a un petit bourrelet d'oreille. Oui. Fait que c'est ce que j'ai laissé libre. Parce que ma ligne de tracé, on la voyait plus. Pour justement qu'on ne perde pas notre section. OK. Fait que quand je dis, vous pouvez la travailler par section. Ça nous rassure, le fait de dire, bon, c'est bon, je ne perds pas mes sections. Je vais savoir où me retrouver. J'ai ma couleur de base. On va se verser de la couleur. On va aller chercher du noir pour placer l'ombrage. S'il t'en manque, là, on en vend à l'atelier de Beaubriand. Ouais, je suis comme ça un pot, hein. Mais je vous apprends rien en disant que noir, c'est foncé. Donc, j'en prends juste un petit peu. Puis même, j'ai gardé un peu de gris dans mon pinceau. On t'a vu, on t'a vu. C'est parfait. L'ombrage qui va être plus doux. On place notre premier trait. On le voit-tu bien? C'est parfait, mon Dieu. Si tu savais tous les détails qu'on peut voir, là, on dirait qu'on est en HD. On est en haute définition. C'est très beau. Je continue. Fait que mon nom est placé. C'est bon. Si par hasard, mais je sais que ça vous arrivera pas, mais mettons que vous auriez mis trop d'ombrage. Je pourrais reprendre mon gris, puis simplement, à l'inverse, revenir fondre avec ma couleur de base. Fait, dans le fond, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais venir placer son petit bourrelet d'oreille ici. Puis, si vous avez remarqué, là, je continue un petit peu la couleur sur le visage. J'arrête pas de façon trop précise l'oreille, parce que sinon, ça va faire comme une démarcation quand on vient faire le visage. OK. Fait qu'hésitez pas à venir, au contraire, estomper la couleur. OK. Ma couleur de base est mise. On va aller mettre la lumière, parce que j'ai pas d'ombrage sur cette petite section-là. J'ai de la lumière ici. Elle est déjà belle. Oui, ça peut être une belle zette. Son oreille ici. On va en mettre un petit peu aussi. On continue. On va aller chercher le visage. Ça, c'est beau. Notre médium est déjà appliqué. Pour toutes les souris, ça c'est vraiment un truc là. Pour toutes les souris, qu'elles soient de profil, qu'elles soient de visage, de face plutôt, tous vos traits vont toujours partir du nez. Entre autres, d'où la raison pourquoi on a tracé le nez tantôt. Je viens mettre mon gris. Fait que vous le voyez, là, tous les traits partent du nez. Même ici. Comme un ils vont soleil. faire comme un soleil, exact. Puis ici, ce qui est près du chapeau, que ça se rende pas complètement, c'est pas grave parce qu'il y a toute la fourrure qui embarque ici. Fait que ça me donne... C'est bon. oui.
Ça a l'air de rien, mais c'est pensé. Fait qu'ici, je suis toute la rondeur qui va former sa bouche. Fait que les traits partent du nez vers l'extérieur. La même chose de l'autre côté. Là, je travaille sur un sac qui est en jute, moitié lin, moitié jute. Je m'excuse, la base est en jute, mais la partie que je travaille, c'est un lin, mais à l'intérieur est plastifié. Fait que c'est assez raide comme tissu. Fait que c'est normal que vous entendiez vraiment le pinceau brosser la surface. En français, là, ça veut dire que c'était plus facile peindre sur la toile de lin ici présente. Mais ça se fait bien. C'est juste qu'il faut accepter que la texture fait partie du projet. Mais c'est... Ouais, je comprends. Mais d'un coup, qu'on a fait quelques projets comme ça, on le sait, des fois, il faut prendre un peu de recul pour mieux voir notre travail, mais la texture du lin, c'est correct, ça fait partie du... On n'essaie pas d'obtenir, comme exemple, sur une pièce en bois ou une toile régulière, un aspect qui est parfaitement lisse. C'est pas le but de rechercher, hein, non plus. Mais moi, je suis sûre et certaine que vous allez avoir le plus beau sac en ville. Oui, j'adore. Dans le patron, il avait été peint sur le sac de jean. Oui, je vais vous le montrer. C'est le sac ici. On le voit-tu? Oui, on le voit là. celui-là. Mais on l'a plus parce que on l'a vendu à Sylvie. Il a trouvé une famille. Oui. Une souris qui a trouvé sa famille. OK. Fait que là, j'ai mis mon gris. Hein? On n'a pas besoin d'en mettre une couche épaisse. C'est toujours des minces couches. On va venir mettre un petit peu d'ombrage ici du côté... de ce côté gauche. Merci. Côté gauche. Je pars de l'extérieur. Puis on va venir glisser comme ça quelques traits. Elle en met un œil de poux, hein, sur son pinceau. Ouais. Blanc. Mes lumières vont partir là aussi du nez. La seule chose, c'est que mes traits vont être un peu moins longs que quand on est allé chercher notre couleur de base. Parce que je veux garder cette zone-là un peu plus grise. Oui. Ah, les fleurs, c'est tellement doux là, de l'avoir peinte, là. Puis là, vous pouvez avoir sur votre surface des petits traits de pinceau. Ça n'a pas à être parfaitement lisse. On ne veut pas des couches de base. Les traits font partie du projet. C'est toujours beau. Puis là, je vous le dis, le gris, on vient juste de le mettre. Fait que c'est normal que votre lumière va venir se fondre à votre gris un petit peu. Ça sera peut-être pas aussi éclatant que vous le voulez tout de suite. Par contre, on garde en tête qu'on pourra revenir une seconde fois au besoin. J'en profite, les filles, pour vous dire qu'on va avoir plein de choses à vendre, comme une espèce de petit marché de Noël. Ça s'en vient, on est en train de vous préparer ça. Fait que des fois, si vous n'avez pas le temps ou vous voulez déjà un article déjà peint, on va en avoir. Puis on va avoir plein de choses non peintes aussi, là. Le Noël, il a commencé à rentrer. Faut pas tarder, venez nous voir. Si vous cherchez justement des trucs originaux, tu sais, on a l'impression quand on va au magasin que tout est pareil, hein? Je sais pas si c'est juste moi qui trouve ça. Des fois, j'ai l'impression qu'ils ont toutes le même... T'as tellement raison. Ils achètent toutes leurs choses à la même place, puis on aime ça, les choses originales qui sortent de l'ordinaire. Oui. Où c'est qu'on trouve ça? À l'atelier de Beaubriand. Je vais vous montrer dessus le dessus, là, regardez. On voit tous les petits coups de pinceau. C'est magnifique. Tu sais, comme là, l'oreille ici, là, est déjà sec. Les traits qu'on voit, les lumières, c'est parfait. OK. Pour l'instant, moi, ça me plaît, ça va. Je vais peut-être juste ajouter un petit peu de foncé ici pour faire la bouche. Mais pas trop, hein, parce que ça, on fait trop. Oh, c'était pas facile à dire. Si on met trop... on met ça trop foncé.
avoir l'air méchante. Fait que On c'est veut important. pas. Non, puis surtout quand on fait un visage, que ce soit le visage d'une souris, le visage d'une personne, c'est important de le faire quand on est de bonne humeur. Parce que ça se peut que ce personnage-là, que ce soit, comme je vous dis, autant quelque chose de plus ludique comme la souris, ait l'air de comment vous vous sentez. Ça a l'air anodin comme ça, mais je vous le dis, c'est vraiment ça. Là, il y en a qui nous demandent les 2 souris, là, mais à partir de la style, on commence. Là. La semaine passée, on a fait un Père Noël, la barbe. Là, jusqu'à Noël, là, on va vraiment faire des choses pour Noël. Fait que Noël-hiver, ouais. Noël-hiver. Fait que peut-être que tu vas avoir une petite vidéo sur les tasses à suivre. Ah, sur ça, Mais on se prépare une surprise. Tantôt. OK. La semaine prochaine, là, il y a une surprise, mais on peut pas tout vous dire tout de suite. OK. On laisse le visage sécher, parce que là, en principe, ben, je serais rendue à redéfinir mes yeux, mon nez, la bouche, les moustaches, mais là, tout est frais. Fait qu'au lieu de vous faire jouer le séchoir dans les oreilles, je vais vous montrer une autre étape plutôt. OK. Une étape que souvent, ça a l'air difficile, mais ça se fait super bien. OK? Ça va être la fourrure. Je sais que là, c'est sur porcelaine, là, ce que Marie, elle vous montre, là, mais cette petite fourrure-là, puis on complique ce qui est relativement simple. Ce que je fais, je prends mon gris. Ouais, je prends mon gris avec mon médium. Petit pinceau 1/4, pas plus gros que ça. Puis là, on va venir... Je dépose mon pinceau sur le coin. Puis je viens, comme ça, dans tous les sens, faire des traits. Des touches de pinceau. Recharge. L'important, c'est qu'on ne fait pas de tous des traits réguliers, là, pas de traits, pas de danse en ligne. Pas de danse en Pas de ligne. danse en ligne avec le pinceau. On fait du... On monte, on descend, on varie. Fait que ça va venir couper la ligne qu'on avait du chapeau. Ça va venir chercher la fourrure. Là, en temps normal, je pèserais sur accélérer. C'est comme les émissions, là, ils font. Là, on mettra ça plus vite. Ouais, c'est un coup de pinceau à la fois, mais c'est le fun de te voir faire. Là, comme vous voyez, là, c'est pas des petits traits tout parfaits, là. Mais l'idée, là, c'est de varier un petit peu les longueurs. Si je vous le montre comme ça, là, ça donne ça. Ça, c'est la première étape. Pendant que c'est frais, je continue. Je vais enlever le gris du pinceau. On va aller chercher le blanc. Le gris venait simplement chercher notre fond, qui est la zone qu'on voulait couvrir. OK. Je poursuis. En blanc, on va venir s'ajouter toutes sortes de petites touches. Là aussi, un peu inégales, par en haut, par en bas. C'est vraiment beau que ça fait, là, regardez. Wow. Puis ça, les filles, là, on a parlé du 1/4, mais c'est toujours avec le lunar qu'on retrouve ici à l'atelier. Pour les filles qui restent loin, envoyer un pinceau, là, ça coûte 1,80. Puis pour celles qui restent proches, ben vous venez nous voir. Oui. Mais là, c'est comme c'est fini. Il n'y a pas d'autres étapes là-dessus. Souvent, on pense faire de la fourrure. Oh my God! Mais non. Mais tu vois, moi aussi, j'aurais pensé que ça aurait été un petit peu plus long que ça, mais non. Non. Là, je vais juste ajouter, je sais pas comment ça sort à la caméra, là, mais... À la caméra, oh my God! Houston, on est à la caméra ici. J'étais en HD aussi. On a augmenté le budget. On a débloqué le budget aujourd'hui. Ce que je veux dire, je sais pas si vous le voyez vraiment, l'effet texturé. Ben oui. Mais c'est normal, on peut pas espérer avoir des traits parfaitement lisses. C'est parfait, ça fait partie du tissu. Personnellement,
J'adore ça, ça y est. Tu vois, quand vous pensez que c'est moi qui ris, là, c'est elle qui rit tout le temps. Avec la caméra, je suis allée fort un peu, là, mais... Je vous le montre ici. Ça, c'est la toile de lin qui était déjà terminée. Vous voyez que les traits sont un petit peu moins gros, mais c'est magnifique. Ok, là, je vais essayer de reculer ça. Oui, sans tomber. Tout tomber. Là, c'est vrai qu'on va rire encore. Mais Tiens, j'ai triché pendant que tu étais partie. on voit les yeux. Elle a fait le nez. C'est pas sèche, Mais on mais... les voit encore, les yeux, là. Vous Oui, voyez le fait qu'on les ici, avait là, c'est tracés, ça. ben oui, bon Ok. point. T'avais pas oublié, Fait qu'on n'a pas, c'est besoin, ça. on n'a pas besoin de leur décalquer parce qu'on le voit Exact. encore. Oui. Je vais essayer de vous montrer la lumière sur le nez, mais c'est vraiment frais, fait que ça se peut que ça va faire un peu gris. Mon noir, je venais de le rafraîchir. Là. Ben, c'est beau. Ouais, mais je le mettrais un petit peu plus blanc. J'ai-tu fait le nez rose à lui? Ah oui, il y a le nez rose en plus. Des fois, le nez est rose, des fois, le nez est blanc. OK. Attention, quand vous le faites rose, mettez-les pas trop rose-rouge, hein, parce que... une petite souris qui va avoir un petit brandy nose, là. Mais elle est déjà belle. Oh oui, quand on fait ces traits, là, oui. Tiens, on va y en remettre un petit peu aussi. L'important sur le nez, c'est que vous lui fassiez des petits traits inégaux. Variez vos longueurs de traits. OK, là, j'arrête de jouer après. Je suis en train d'y faire un petit nez gris. Sinon, on va le laisser sécher, mais je pourrai tantôt revenir. OK. Fait que c'est ça. Vous avez vu la fourrure, c'est beaucoup plus simple qu'on pensait. Le pompon, je la ferais de la même façon. Mais là, on avait choisi, nous, d'en mettre un vrai. Parce qu'on est comme ça. Hein? Les petits détails, on aime ça. J'adore. Puis j'avais envie de vous montrer un dernier truc sur ce projet-là. Sur le cœur, on a des beaux détails qui sont les spirales qu'on fait avec ça ici, avec le cerne. C'est un color 3D, donc il va avoir une dimension qui est comme une espèce de... C'est marqué transparent, un transparent iridescent. C'est comme blanc un peu nacré, mais qui a plein de reflets, un peu bleu, un peu rose, selon ce qui est autour. Fait que je vous montre comment qu'on fait, c'est vraiment simple. Juste une seconde, là, il y a quelqu'un qui marque sa coupe, c'est-tu moi? Ben oui, c'est vous, parce que nous autres, ça marche très, très bien aujourd'hui. Là, tout est parfait de notre côté. Ouais. Excuse-moi, je l'ai comme coupé. Fait que pour faire nos spirales, ce qu'on fait, on peut venir les décalquer au préalable parce que vous les avez sur votre tracé. Ou sinon, ben, je peux y aller à main levée si je me sens confortable. Je fais un petit point de départ, puis je viens juste comme ça tourner autour. Petit point de départ. Puis que vous tournez dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire. C'est cute, hein? Vous y allez où vous Ça fait tout me faire rire. Je dis, vous allez du côté où vous voulez. Mais regarde, c'est beau, hein? Ces détails-là, là, mon Dieu. Waouh, waouh, waouh. On aime, on aime, on aime. Ah, il y avait un petit peu. Poup, poup. OK. Ça ajoute juste un beau petit détail qui va faire un relief. Puis c'est très... je sais pas. C'est comme blanc, brillant. On va l'utiliser aussi parce qu'on met de la neige sur certains... à certains, comme au-dessus du cœur ici, là. Il y a comme un petit truc de... qu'on vient mettre de la T'as fait neige. ça avec ça? Ben oui. C'est bien cool. Je suis pleine de surprises, tu sauras. Puis le relief, le petit bombé, va rester. C'est magnifique. Oui. Tu peux le dire, c'est recherché. C'est recherché. It's beautiful. C'est ça. Fait qu'il y a des choses comme ça qui nous paraissent bien compliquées, mais au contraire, c'est relativement simple. Ça fait beau, hein? C'est Puis ça, j'en ai mis partout pour faire la neige. C'est-à-dire, j'en avais aussi au-dessus de l'anse.
comme ça. On fait des petits traits inégaux. Yes. On garde le petit bombé. Mais ça, là, je triche là aussi encore. On fait ça en dernier, quand on a fini. Parce que comme il y a une épaisseur, ça va prendre jusqu'à 1 heure à sécher. OK. Fait que je ferai pas ça là quand j'ai pas fini les autres trucs. Mais pour les besoins de la cause, parce qu'on vous aime bien, ben on le fait. Voilà. Mais pour ceux qui marquent que ça coupait de temps en temps, ben je sais pas quoi vous dire. Il fait beau, ils vendent pas. Tout est parfait de notre côté. Fait que, ben sur ça, ben... Bonne peinture, les filles! Bonne peinture, que du bonheur. Ça veut tout dire. Patron Chocolat Chaud, bonne semaine! Bonne semaine!